Dans l'œil, c'est la rétine qui va transformer les images venant de l'extérieur en stimulation électrique. Ceci se fait dans plusieurs couches de la rétine et la plus importante sont les photorécepteurs qui va faire cette transformation. Après, le signal électrique va être transformé par les autres couches jusqu'au nerf optique et de là au cerveau. Dans les dystrophies génétiques de la rétine, ce sont les photorécepteurs qui vont disparaître, d'où la perte de la vision habituelle avec le temps. À la fin du siècle dernier, on s'est aperçu que l'on pouvait stimuler directement ces couches cellulaires restantes quand il n'y a plus de photorécepteurs. Les systèmes que l'on a appelés des rétines artificielles étaient en fait plutôt des stimulateurs rétiniens où le principe est qu'on prend un signal vidéo qui est venant d'une caméra, qui est transformé par un microprocesseur en impulsions électriques qui sont envoyées sur un récepteur qui est soit sous la rétine, soit à la surface de la rétine. Et de là, on espérait avoir des stimulations donnant une perception visuelle. On a pu montrer la faisabilité de ces systèmes pourtant complexes, nécessitant une chirurgie parfois un peu longue. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de gain de qualité de vie pour les patients, même si on pouvait avoir quelques résultats visuels extrêmement encourageants. Ceci a fait que les fabricants ont décidé d'arrêter les investissements et que pour l'instant, il n'y a plus de système de rétine artificielle dans les dystrophies génétiques qui soit commercialisé. D'autres études sont en cours avec d'autres systèmes beaucoup plus simples qui sont testés pour l'instant uniquement dans la DMLA pour lequel le mécanisme de disparition des photorécepteurs n'est pas le même que dans les dystrophies génétiques. Donc on ne sait pas si on pourra appliquer nos résultats de la DMLA à ceux de la dystrophie, mais nous allons probablement essayer d'y arriver dans les années futures.